Il vient juste de se qualifier, il est en recherche d'emploi. Il cherche un emploi dans le domaine juridique, judiciaire ou pénal, c'est ça Joachim? Exactement, Julien. Habitant la belle ville de Metz. La Moselle, la Lorraine. La Lorraine. Sylvie, tout va bien, elle vient de se qualifier, vendeuse à domicile, lingerie, vêtements, d'accord. Habitant du côté de Nancy, ça s'appelle Jarville. Jarville, la Malgrange. C'est ça. Et Marianne qui est en tête. Marianne, chirurgien dentiste, habitant Reims. Nous avons 4 thèmes. Vous connaissez le principe. 4 thèmes. 40 secondes pour essayer de faire 4 à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Et nous avons les repas en plein air. Le football anglais. Les personnages littéraires inquiétants. Le thème mystère. Allez-y, Twitter, hashtag CubePUC. Vous réagissez au match qui se joue. Marianne. Les repas en plein air. Les repas en plein air. C'est parti, chirurgien dentiste, la ville de Reims. Voilà. On y va tout de suite sur ces questions-là. Chronomètre. Top jusqu'en 2010 en France, quel jour férié a été marqué par l'organisation d'une réception en plein air dans les jardins de l'Élysée? Le 14 juillet. Dans les aventures d'Astérix, quelle barde est la plupart du temps évincée? Assurance Tourix. En 66, dans quelle chanson de Nino Ferrer fait-il l'inventaire du panier repas longuement préparé par sa maman, mangé à la maison à cause de la pluie? Je passe. En 2014, dans quel film d'animation français 2 colonies de fourmis se disputent-elles les repas ou les restes d'un pique-nique? Fourmise. Quel verbe signifiant littéralement picorer de petites choses sans valeur désigne le fait de prendre repas généralement sur l'herbe? Non, je passe. À quel pays associe-t-on la fête appelée Hanami, au cours de laquelle on pique-nique au début du printemps en admirant les cerisiers en fleurs? Au Japon. Ah oui. Ouais, j'ai Bah pas, oui. j'ai pas la fin. Et alors, mais on avait le verbe pique-niquer. Verbe signifiant littéralement picorer de petites choses sans valeur. Pique-niquer, qui désigne le fait de prendre un repas généralement sur l'herbe. Ah, Pique-niquer. 2 points pour Marianne. Astérix, quelle barde est la plupart du temps évincée du banquet organisé en plein air qui clôt chaque album Assurance Tourix. Film d'animation français. 2 colonies de fourmis se disputent les restes d'un pique-nique minuscule, la vallée des fourmis perdues. Chanson de Nino Ferrer, il fait l'inventaire du panier repas, les cornichons. 2 points pour Marianne. Et que dit Sylvie? Je vais essayer les personnages littéraires inquiétants. Personnage littéraire. Alors Sylvie, très heureux de vous revoir. Moi aussi. Sylvie, chronomètre, les personnages littéraires inquiétants. Dans quel roman fantastique de Stevenson, publié en 1886, un médecin se transforme-t-il en un monstre? Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans quel roman de Daphné du Maurier, adapté à l'écran par Hitchcock, l'héroïne est-elle tourmentée par une gouvernante sournoise? Ah si, oui, là. Oui, Daphné oui. du Maurier. Oui, oui. Hitchcock. Daphné du Maurier. Je passe. Oh bah oui, mais dans la tragédie Britannicus, quel empereur romain, Racine, montre-t-il jeune? Néron. Oui. Dans quelle comédie de Beaumarchais sous-titrée La précaution inutile, le personnage de Dom Basile fait-il l'éloge de la calomnie? Beaumarchais. Ah si, Beaumarchais. Le mariage de Figaro. Quel héros d'un roman d'Oscar Wilde est un beau jeune homme qui voit peu à peu son portrait figuré? Oui. Vous dites? Je le sais aussi, oui, ça ne revient plus, mais oui. Oui, son portrait Dorian Gray. Dorian Gray, Oscar Wilde, qui voit peu à peu son portrait figurer les marques de la corruption de son âme. Dorian Gray, Oscar Wilde, d'accord. Eh ben voilà. Sylvie, 1 point. Et alors, vous l'aviez pas, le roman de Daphné du Maurier? Mais si. Daphné du Maurier, c'est le monde entier connaît Mais ça. oui, moi aussi. Mis à l'écran, adapté à l'écran par Alfred Hitchcock, l'héroïne est tourmentée par une gouvernante sournoise, c'est Rebecca. Mais oui. Et dans quelle comédie de Beaumarchais, sous-titrée La précaution inutile, le personnage de Dom Basile fait-il l'éloge de la calomnie, le barbier de voilà, Séville? le mariage de Figaro. 1 point. Joachim, maintenant attention. Il a une carte à jouer, puisque le score le plus fort, c'est celui de Marianne. 2 points. Allez-y, Joachim, je vous écoute. Football Vu que anglais je suis fan de foot, ou le thème prends mystère? le football anglais. Football anglais, d'accord. Alors là, football anglais, c'est parti pour Joachim, qui est en recherche d'emploi, on en a parlé tout à l'heure. Joachim, la ville de Metz, voilà, là-bas. Alors,
Non-voyant ou malvoyant, Joachim? Et quelle est la différence entre les deux exactement? Dans mon cas, c'est non-voyant et la différence entre les deux, c'est que le non-voyant lit et écrit en braille et le malvoyant lit et écrit en gros caractères en fait. Donc Joachim, maintenant c'est votre tour. Et vous m'avez dit football anglais. Football anglais. Parti. Top 2013, quel grand joueur anglais a pris sa retraite sportive après avoir remporté le titre de champion de France avec PSG? David Beckham. Oui. Quel entraîneur écossais a remporté 13 titres de champion d'Angleterre avec le club de Manchester? Ferguson. En quelle année l'Angleterre a-t-elle remporté la seule Coupe du Monde ayant été disputée à ce jour? 66. En 79 et en 80, club anglais qui remporte 2 fois de suite la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Nottingham Forest. Ça c'est beau. Alors là, ça c'est beau ça. Là, bravo, Nottingham Forest. 79-80, tu l'avais, bravo. Oui. Alors quelqu'un qui vient aider, voilà, notre ami Joachim, il a 4 points. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Nottingham Forest. Quel club anglais remporte 2 fois de suite la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions? Nottingham Forest, je ne l'avais pas. Vous l'aviez, les jeunes filles, vous ne l'aviez pas? Moi, je ne l'avais pas. Bravo en tout cas, Joachim, il est qualifié. Marianne aussi, Sylvie s'arrête là. 2000 €. Dans quelle série de bandes dessinées retrouve-t-on Haddock, le capitaine Haddock? Les aventures de Tintin, ça c'est la réponse 1. Bécassine, la réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort ce soir. Donc vous jouez maintenant pendant toute la durée de l'émission. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. D'un côté, Joachim, il est en première finale. Marianne aussi, ça va être le premier choc. Joachim, Marianne. Et lequel des deux affrontera Philippe, qui lui jouera ce soir pour une deuxième victoire dans le match, le choc.